Monsieur Messatfa, vous avez une question. Une question concernant la redevance que le bar paie à la ville. Est-ce qu'il est lié au chiffre d'affaires et aux résultats ou c'est un chiffre fixe? C'est un chiffre fixe. C'est un chiffre fixe. Est-ce que pour nous, on constate dans municipal. D'accord, on constate que le fonctionnement du bar est quand même assez déficitaire avec 28 000 euros, notamment lié à une sous-évaluation du personnel. Je crois qu'on prévoyait pour 2023 42 000 euros et le réel c'est 103 000 euros. Est-ce qu'on a un suivi? Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'activité de cet établissement et quel est votre regard là-dessus? Alors notre regard, c'est qu'il est quand même très plein souvent, notamment le dimanche où il est carrément difficile d'accéder à une table quand vous arrivez vers 12h30, 13h, et que nous, la seule demande que nous avions faite, alors je pense que c'est en 2023, c'était justement de muscler les effectifs du bar, parce qu'à un moment donné, c'était du grand n'importe quoi, et qu'il était quasiment impossible de se faire servir un Perrier sans que ce soit la guerre et qu'on attende 30 minutes. Donc ça, je trouvais que c'était pas satisfaisant pour les Levalloisiens. Donc j'avais demandé, effectivement, via mon cabinet, que le délégataire puisse mettre davantage de serveurs sur ce bar. Voilà. Pour compléter cette information, nous avons préalablement aussi, sur la fréquentation des mardis par exemple, l'augmentation est substantielle puisqu'elle est passée à 70% aujourd'hui, tout simplement parce que nous avons, avec le délégataire, conclu un accord. Tous les nouveaux arrivants, en fait, aujourd'hui, sur le marché Barbus ont pour obligation d'être présents aussi bien le mardi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et on a d'ailleurs un taux de fréquentation qui s'améliore, qui est de 70% le mardi, qui est le vendredi de 90% et le dimanche de 100% aujourd'hui, quasiment. D'autres questions? Elles sont les bienvenues. Il n'y en a pas. Merci. Nous prenons donc acte. Alors, Monsieur Messatfa, vous avez la parole. Merci. Peut-être fais-je erreur, mais je crois que dans votre présentation, vous avez indiqué que l'école Georges Sand date de 1987. Je crois que c'est 97. Mais peut-être suis-je en train de me tromper. Oui, vous êtes en train de vous tromper. D'accord. Je ne le crois pas, mais c'est pas grave. Mais pour aller sur le fond du sujet, vous l'avez évoqué, je pense qu'aujourd'hui on est sur une opération qui pose des questions à la fois sur le rôle de la Semarelp, sur le prix qui a été pratiqué, sur la destination du lieu, et aussi des questionnements un peu naturels sur la passation de mise en concurrence, qui n'était certes pas obligatoire, mais qui a reçu donc 3 offres, dont une qui avait la Semarelp, et c'est celle que nous étudions aujourd'hui, comme candidat. Donc c'est quand même un peu étonnant d'avoir eu la ville qui est jugée partie, vu que la Semarelp est détenue à 80% par la ville. Donc cette procédure déjà interroge. La Semarelp, là, joue un rôle sur une opération privée et se substitue donc au privé. La Chambre régionale des comptes a toujours dit que la Semarelp ne devait pas jouer le rôle de promoteur puisque c'était un aménageur. Et là, on est sur un pacte d'associés dans le cas d'une SCCV qui fait que la Semarelp déroge ou s'écarte un petit peu de sa fonction initiale et de son objet. Donc, elle va engager 13 millions d'euros. 13 millions d'euros, c'est autant d'argent que la ville ne récupère pas. Par ailleurs, le prix, initialement, on a eu un avis des domaines qui avait été rendu en octobre 2023, qui était à 56 millions d'euros pour ce terrain. 4 mois après, en janvier, vous avez demandé une réévaluation avec des éléments chiffrés, partant du fait que la ville ne prendra pas à sa charge la destruction, l'augmentation énorme des coûts de travaux qui entraînerait une hausse du parking de 2 millions d'euros. Mais on est passé donc de 56 millions à 45 millions dans la vie des domaines. Je suis très étonné, peut-être que je ne m'y connais pas en urbanisme et en construction, mais perdre autant d'argent sur une étude en moins de 4 mois, c'est quand même assez étonnant. On vous l'a rappelé aussi, aujourd'hui, donc on arrive à un montant de vente qui est aux alentours de 42 millions, qui est certes
en dessous qui est dans le respect des moins 10% de la vie des domaines, mais ça devient une habitude chez nous. On ne fait que de vendre à moins 10% ou acheter à plus 10% dans notre ville, ce qui fait qu'on a des millions d'euros de pertes de recettes pour la ville dans un climat budgétaire un peu complexe. Je pense que c'est encore dommage. Par ailleurs, ce terrain-là, donc certes c'était une école, on perd 250 élèves par an depuis 2020, ce sont les chiffres. Il est normal de trouver une autre affectation à ce lieu lié à l'agrandissement d'Anatole France, mais c'était un équipement public. On ne s'y trompe pas, dans la ZAC Fronten qui a été clôturée l'année dernière, ça faisait partie des contreparties des différents droits à construire qu'on avait. Je sais aussi, et on l'a évoqué en commission, que ça devait être un plateau sportif en accord avec la région pour le lycée. Parce qu'on avait un besoin d'éviter que les lycéens puissent faire et pratiquer leur examen sportif au lieu de les emmener à Beauvais, c'était de les garder ici. Ça devait être un équipement sportif, ça ne sera plus, ça sera des immeubles, ça sera des bureaux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de bureaux quand on connaît et quand on voit qu'il existe quand même je vous interromps simplement pour corriger cet historique. L'équipement sportif qui était un plateau d'évolution sportive, il a existé pendant 2 ans. Oui. La région n'a pas souhaité activer cette possibilité et il a disparu des règlements et de tous les documents de la ZAC en 2000. Voilà. Personne n'en a besoin aujourd'hui. Mais je n'en ai pas dit que c'était dans la ZAC. Justement, dans la ZAC, il est indiqué à Fred de Musset et Georges Sand. Donc à cet emplacement, c'était bien clair que dans la ZAC, ça redevenait une école temporaire. Donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, à Levallois, est-ce qu'on n'a pas plus besoin d'équipements publics? Ça peut être un nouveau gymnase, ça peut être un nouvel espace culturel, plutôt qu'à encore construire des bureaux, alors qu'on a quand même une certaine quantité de bureaux vides à Levallois. Donc la destination aussi pose ce problème. On avait une estimation en octobre 2023 de ce terrain à 56 millions, c'est passé en janvier à 45 millions, maintenant on le vend à 42 millions, ça pose problème. Ça vous pose problème. Bien sûr, c'est un choix politique. Après, on peut vouloir continuer à être dans une logique de construction de bureaux dans des endroits, dans une des rares emprises qui restent dans cette ville. Mais donc, vous comprendrez qu'on n'ira pas sur je regrette même qu'on ne puisse pas faire, nous regrettons même qu'on ne puisse pas faire davantage de bureaux dans cette zone, qui a toujours été une zone où sont priorisés les bureaux et l'activité. C'est une zone qui est au terminal du métro, et c'est une zone qui est très majoritairement affectée à l'activité au bureau. C'est une volonté très ancienne et qui perdure aujourd'hui. Ce n'est pas une zone où on devrait faire autre chose que de l'activité. Donc on n'a plus besoin d'équipement public à Levallois, c'est ça que vous sous-entendez? Parce que je suis d'accord, il y a des bureaux, mais à côté de ça, il y a aussi des gymnases, il y a aussi des écoles. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'équipement culturel? On peut toujours avoir besoin de plus. On peut toujours en vouloir plus. Oui, mais on est sur une des rares. Mais on peut aussi comprendre que Levallois est aujourd'hui une ville fermée, c'est une ville terminée, qui se reconstruit sur elle-même. C'est peut-être donc ça le problème. Il s'agit de faire du qualitatif et pas de demander à chaque fois plus. Cette période-là est terminée à Levallois. C'est peut-être le sujet, de penser que Levallois est terminé pour faire face aux nouveaux défis. C'est peut-être là notre divergence. Mais oui, elle est terminée en termes de mètres carrés, d'augmentation de la population. Oui, il reste quelques Tout ça doit maintenant être contrôlé pour le bien-être des habitants. Mais si vous considérez, et vous l'avez même vous l'avez dit en commission, qu'aujourd'hui, on avait un problème sur la location des bureaux qui s'était généralisé en France et que vous espériez qu'un jour ça redémarre. Ça, ce sont vos mots. Donc moi, je partage votre constat, rien de plus. Oui, donc à partir de ce moment-là, c'est exact que ça existe la question en France. et l'interrogation. Levallois, heureusement, reste dans une situation privilégiée dont tout le monde espère qu'elle va sortir assez rapidement. Ben, j'espère. Est-ce que vous pourriez nous donner le taux de remplissage et le taux d'occupation des bureaux? Parce que nous ne l'avons pas. Ça ne posera aucun problème. On pourrait faire les comparatifs. Mais voilà. Donc on note qu'il y a une divergence. Vous pensez que Levallois est terminé. Nous ne le pensons pas. Et nous voterons contre cette délibération qui ne respecte pas les finances de la ville. Je ne suis pas surpris que nous ayons ainsi acté nos désaccords, au moins ils sont clairs. Ils sont clairs, c'est tout. Je voulais juste vous répondre plus précisément sur l'écart de prix, que, à juste titre, du coup, vous soulignez entre les deux estimations des domaines.
Et plutôt que de lire le petit document très chiffré qui a été préparé, je vais laisser à Karine Bonafy-David le soin de vous expliquer ça. Il faut appuyer. Là, administre 2. Attends. Ouais, c'est bon, là. Ouais, c'est là. Non. Je vais venir vous aider. Hein. Je vous ferai signe. Hein. Vas-y. J'appuie là. Ah, Non. c'est moi qui ai la parole, du coup. Raté. Du coup, je peux intervenir, s'il vous plaît. C'est bon. Voilà. Alors, par rapport au premier avis des domaines que vous soulevez, effectivement, avec un prix à hauteur de 56 millions d'euros, en fait, ce prix a été réalisé sur la base d'un avis, d'un bilan promoteur. En fait, c'est la méthode compte à rebours, estimée par... que l'inspecteur des domaines a analysé le marché avec un bilan compte à rebours qui a été revu effectivement par rapport à la réalité et à la conjoncture économique actuelle du marché, par rapport au marché bureau et par rapport aux offres que nous avions reçues dans le cadre de la consultation. Nous avions des offres effectivement qui étaient entre 20 et 40 millions d'euros, donc bien en dessous de l'avis des domaines. Donc l'inspecteur des domaines a effectivement pris en compte les caractéristiques du contexte économique et les caractéristiques des offres qui avaient été émises, et notamment le coût de construction, les aléas de portage du marché financier, en fait, puisque c'est une vente, ce qui est important quand même, c'est un déclassement par anticipation, donc qui nécessite également des versements en deux étapes, 2025-2026, on en parlera après, 2025-2026, et donc avec une libération effective des lieux en 2027. Et donc ça a un coût pour le porteur de projet, ça a un coût. Et donc tout ça représente effectivement une baisse à peu près de 13 millions d'euros, mais qui a été vraiment vérifiée. Voilà, qui a été vérifié par l'inspecteur des domaines. Et je précise également que le projet prend en compte à charge de la ville 1000 m² d'extension du square. Donc ça, c'est quand même important par rapport aux objectifs de renaturation en ville. Donc 1000 m² d'extension du square qui seront réalisés lorsque le programme sera livré. D'accord ? Et puis, autre élément important par rapport à ça, c'est la réalisation, comme le disait M. Cavallini, d'un programme qualitatif avec une certification CERCAL qui a été négociée par la ville, hein, avec des pénalités en cas de non-certification CERCAL. Et puis, un élément très important, et l'inspecteur des domaines le dit dans son avis, c'est que nous avons négocié un prix ferme. Donc on ne peut pas aller en dessous des 42 millions d'euros hors taxes, hors droit, avec des clauses d'ajustement et de complément de prix qui ne pourront aller qu'à la hausse. Et ça, c'est extrêmement important. Et avec, comme le détaille la délibération sur les modalités de cession, vous allez voir un certain nombre de clauses d'ajustement et de complément de prix qui ne feront qu'augmenter en fait, les bénéfices pour la ville. Vraiment, cette promesse de vente a été... négocié avec le groupement, et je peux vous dire que ça a été rude, mais on a négocié vraiment un prix plancher de 42 millions d'euros, plus des clauses d'ajustement et d'amélioration du prix, avec un retour à meilleure fortune à hauteur de 50% du chiffre d'affaires. Et donc, on sera bien au-delà, certainement, de l'avis des domaines qui avait été estimé.